pense qu'on peut répondre positivement à la question qui vient d'être posée. La France a en effet, depuis 2 décennies, adopté une succession de lois et un cadre réglementaire plus strict pour amener les entreprises à prendre davantage en compte les obligations qui sont les leurs en termes d'activité et d'impact sur l'environnement. Cela a commencé avec la loi NRE en 2001, où les grandes entreprises ont été amenées à faire part dans leur rapport d'activité de l'impact en matière environnementale de leur activité. Puis, ça s'est accéléré avec la loi sur le devoir de vigilance de 2017, où les entreprises d'une certaine taille, plus de 5000 salariés, ont eu l'obligation de cartographier les risques, de mesurer l'impact de leur activité sur l'environnement et donc d'agir au risque de voir leurs responsabilités engagées. Cette responsabilité des dirigeants, elle a été renforcée également par l'adoption de la loi Pacte en 2019, qui a mis en place une responsabilité civile des dirigeants qui peut être engagée pour ne pas avoir pris en compte ou pris les bonnes mesures s'agissant de l'impact de leurs activités en matière environnementale. L'agriculture est le 2e poste d'émissions de gaz à effet de serre en France. Selon un récent rapport de 2022, l'agriculture représenterait environ 21% des émissions de gaz à effet de serre en France. Il était donc normal que le secteur agricole et agroalimentaire fasse l'objet d'évolutions réglementaires pour pouvoir prendre davantage en compte l'impact de ces activités sur l'environnement. La loi Climat et Résilience d'août 2021 a instauré à la fois un mécanisme incitatif et aussi un mécanisme répressif. S'agissant du mécanisme incitatif, il s'agit notamment de mettre en place un score environnemental pour un certain nombre de produits, dont les produits alimentaires. L'objectif est d'inciter les entreprises à rentrer dans cette démarche volontariste pour aider le consommateur à mieux appréhender finalement l'impact que peut avoir l'activité d'une entreprise de l'agroalimentaire ou plus en amont en fait, des exploitations agricoles sur le score du produit alimentaire qui est commercialisé. D'un point de vue plus répressif, les entreprises qui ne rentreront pas dans ces démarches ou qui n'adopteront pas des mesures pour notamment améliorer l'impact de leurs activités sur l'environnement pourront être poursuivies sur la base de nouveaux délits en matière pénale, en matière de pollution environnementale. Ces délits, bien évidemment, engendreront la mise en cause de la responsabilité à la fois des entreprises, mais également de leurs dirigeants. Comme nous venons de le dire, il est clair qu'au vu des évolutions du cadre réglementaire, les entreprises doivent s'adapter et se conformer pour ne pas s'exposer en termes de réputation ou également voir leurs responsabilités ou celles de leurs dirigeants engagées. C'est la raison pour laquelle ils doivent agir sur la base de 2 maximes. La première, c'est la connaissance et la gestion de ce risque. S'agissant de la connaissance, une des recommandations que nous formulons est la formation continue des dirigeants. Ces dirigeants doivent être en mesure de mieux appréhender les conséquences, l'impact de leurs activités sur l'environnement. Cette formation continue pourrait, le cas échéant, être validée par un examen et faire en sorte que ces dirigeants puissent se prévaloir en fait, d'avoir cette formation continue en matière environnementale. Il faut également agir et pour pouvoir agir, nous préconisons au sein du think tank agroalimentaire des Échos de mettre en place, à l'instar de ce qui a été fait sur le modèle européen en matière de protection des données personnelles, la mise en place d'un référent environnement, un référent RSE, qui serait partie prenante dans le processus de codécision. Cela permettrait d'avoir au sein de l'entreprise, peut-être le dirigeant ou une personne qualifiée qui puisse être indépendante et qui puisse donner son point de vue dans le cadre des décisions qui impactent l'activité des entreprises du secteur. Si jamais ces recommandations ne sont pas mises en place, on peut craindre effectivement que la mécanique du name and shame soit choisie. Cette mécanique,
elle a une vertu, c'est que lorsqu'elle est mise en place, la plupart des entreprises se conforment à cette obligation. Et donc on voit bien l'intérêt de cette mécanique puisqu'elle est plus vertueuse que les sanctions pécuniaires. Prenons l'exemple en matière de discrimination à l'embauche. En 2020, le gouvernement a notamment publié le nom de 7 entreprises françaises qui étaient soupçonnées d'avoir effectué des discriminations en l'embauche. La sanction est immédiate, le changement de comportement aussi. C'est la raison pour laquelle nous invitons les entreprises à davantage s'organiser pour pouvoir mesurer et maîtriser l'impact de leurs activités en matière environnementale.